Salam alaikum, l'île au trésor. Le titre: aux mains de l'ennemi. Les pirates ont pris le fortin. Je vois les provisions, la viande et le pain, et pas mes amis. Je n'étais pas là pour me battre avec eux. Si j'étais resté, peut-être ne serait-il pas mort. 5 hommes sont devant moi, les yeux encore pleins de sommeil. Le 6e est couché. Un linge rouge de sang entoure sa tête. Les beaux habits de Silver sont déchirés. Même les plumes de Capitaine Flint, le perroquet, ne brillent plus. Eh bien, dit Silver, voilà Jim Hawking, venu nous dire un petit bonjour en passant, et ça fait plaisir. Il s'assoit sur le tonneau de rhume et prépare sa pipe. Le perroquet grimpe sur son épaule. Donne-moi du feu, dit-il. Comment, Silver? Allons, les amis. Vous n'êtes pas obligés de rester debout pour recevoir Monsieur Hawking. Oui, vraiment, ça me fait plaisir de te voir, Jim. Du jour où je t'ai rencontré, j'ai pensé que tu réussirais. Mais cette fois-ci, tu m'étonnes. Ils m'ont placé le dos contre le mur. Je ne réponds pas. J'essaie de cacher ma peur le mieux que je peux. Et je regarde Silver droit dans les yeux. Silver allume sa pipe et continue. Jim, je t'ai toujours aimé. J'ai toujours pensé qu'il fallait que tu viennes avec nous. Le capitaine Smalley est un bon marin, mais il est dur. Le devoir est le devoir, répète-t-il. Et tu l'as quitté. Le docteur lui-même ne veut plus entendre parler de moi, de toi. Voilà toute l'histoire. Tu ne peux plus retourner auprès de tes amis. Tu es bien obligé de rester avec le capitaine Silver, n'est-ce pas? Mes amis sont donc toujours en vie. Mes amis sont donc toujours en vie. J'ai toujours pensé, continue Silver, que rien de bon ne venait de la force. Si tu te mets avec nous, tu es libre. Si tu refuses, eh bien, nous te recevrons comme même en ami. On ne peut pas être plus gentil. Je demande d'une voix tremblante. Vous voulez que je réponde? Mon ami, personne ne te paraisse. Tu es bien ici? Avant de choisir, j'ai le droit de savoir d'abord pourquoi vous êtes là. Est-ce que mes amis sont devenus? Nous serons bien contents de le savoir, dit un pirate. Toi, tais-toi jusqu'à ce qu'on te parle, commande Silver. Puis il se tourne vers moi et reprend. Hier matin, Monsieur Hawking, le docteur Livesey est venu avec un drapeau blanc. Il m'a dit, Capitaine Silver, le navire est parti. Nous
Nous regardons, c'est vrai. Nous n'étions pas contents. Tu peux me croire. Alors, a dit le docteur. Discutons. Nous avons discuté, lui et moi. Ils nous ont laissé le fortin avec les provisions, le rhume, le bois à brûler et tous eux sont partis. Je ne sais pas où de toi. Ils n'ont pas parlé. Si, pour dire, le petit nous a quittés, qu'il reste où il est. Est-ce tout? C'est tout ce que tu as besoin de savoir, petit. Et maintenant, il faut te décider. Alors, écoutez-moi, je ne suis pas fou et je sais très bien ce qui m'attend. J'ai vu trop d'hommes mourir depuis que je t'ai rencontré, Silver. Mais je n'ai pas peur et j'ai une ou deux choses à dire. Voici la première. Vous êtes perdu. Le bateau a disparu. Vous ne trouverez jamais le trésor. Beaucoup d'entre vous sont morts. Et tout ça, si vous voulez savoir à qui vous le devez, eh bien, c'est à moi. J'étais dans le tonneau de pommes la nuit où nous avons aperçu la terre. Je t'ai entendu, oui, toi Silver et Dick Johnson, et Anne qui est au fond de la mer avec Corian. Et j'ai répété chacune de vos paroles à mes amis dans l'heure qui a suivi. Ensuite, c'est moi qui ai fait prendre le large à l'Espagnola. C'est moi encore qui ai tué les deux hommes que tu as laissés à bord. C'est moi enfin qui ai ramené le navire à mes amis. Silver, je n'ai pas plus peur de toi que d'une mouche. Tue-moi ou laisse-moi libre. À toi de choisir. Si tu me laisses vivre, je te promets d'essayer de vous sauver tout devant le tribunal le jour du jugement. Choisissez, vous serez pendu ou sauvé. J'attends 5 coups de couteau. Pas un ne vient bien, au contraire. Tout me regarde avec des yeux de mouton. J'ajouterai, dit Morgan, un vieux marin rencontré pour la première fois dans l'hôtel de Silver à Bristol, que c'est lui qui a reconnu Chien Noir. Et c'est lui, reprend Silver, qui a volé la carte de Bellybone. Du commencement à la fin, Jim Hawking s'est moqué de nous. Alors, tuons-le, s'écrie Tom Morgan, et il se jette sur moi, le couteau à la main. Arrête, commande Silver. Tu n'es pas le capitaine. Assis-toi et reste tranquille. Morgan se tait. Mais un autre pirate dit, Tom a raison. J'en ai assez d'être commandé par toi, Silver. La pipe à la main, Silver se penche vers eux. Il crie. Dites ce que vous voulez. Parlez. Je suis prêt à vous répondre. Que celui qui ose prenne un couteau et je verrai la couleur de son ventre avant que cette pipe ne soit vide. Personne ne fait un mouvement. Personne ne répond. Voilà comment vous êtes, ajoute Silver quand il faut se battre. Il n'y a plus personne.
Je suis capitaine parce que je suis le plus courageux. Et vous y obéirez. Bon Dieu, c'est moi qui vous le dis. Ce petit me plaît. Elle a plus de courage à lui seul que vous tous. Je défends qu'on le touche, compris, allons silence suit. Je me tiens debout contre le mur. Mon cœur bat follement. Mais je commence à croire que j'ai peut-être une chance. En face de moi, contre le mur, la pipe à la bouche, tranquille, Silver regarde. Ces hommes se groupent dans un coin de fortin et, debout, parlent entre eux, l'un après l'autre. Ils lèvent la tête, mais ce n'est pas moi, c'est Silver qu'ils regardent. Je vous demande pardon, monsieur, dit un des hommes. George Maury, l'équipage n'est pas content. Elle a les mêmes droits que les autres équipages. Vous êtes le capitaine pour le moment. Je le reconnais, mais nous voulons parler ensemble, mes amis et moi. L'homme quitte la maison, les autres le suivent. Silver et moi restons seuls. Barbecue pose sa pipe et me dit d'une voix si basse que j'entends à peine. Écoute-moi, Jim Hawking, tu es à 2 doigts de la mort et d'une mort terrible. Ils vont te faire souffrir. Ils nommeront ensuite un autre capitaine. Mais je suis avec toi. Ah, pas depuis longtemps. J'étais désespérée à l'idée d'avoir perdu le trésor et d'être un jour pendu. Et puis, tu as parlé et je me suis dit, va avec Hawking et Hawking te sauvera. Tu es ma dernière chance, Jim. Je commence à comprendre. Vous pensez que tout est perdu, n'est-ce pas? Oui, nous n'avons plus de bateau. La corde, voilà ce que nous attend. Ces hommes-là qui sont en train de parler derrière la porte sont des imbéciles et des peureux. Je te sauverai, Jim, mais alors, donnons. Tu sauveras Long John, n'est-ce pas? Ce que je pourrais faire, je le ferai. Alors, j'ai ma chance, s'écrie Long John. Il tire sur sa pipe, puis reprend. Comprends-moi. J'ai la tête sur les épaules et je suis maintenant du côté de Monsieur Trelawney. Je sais quand une partie est perdue, moi, et je reconnais les bons garçons. Veux-tu un peu de rhum? Non. Eh bien, je vais en boire quelques gouttes. J'en ai besoin. Il va y avoir des difficultés. Dis-moi, pourquoi le docteur m'a-t-il donné cette carte, Jim? Je le regarde étonné. Silver dit simplement, tout ce que je sais, c'est qu'il me l'a donnée. Elle a quelque chose là-dessus, quelque chose de bon ou de mauvais. Je me le demande, et il boit encore. Et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.